Ces gens illettrés sont un véritable danger car ils se servent de l'évangile pour maintenir des gens dans la peur et en tirer profit par la suite. Rupture 39. Ceux qui ont peur de leur salut, peur de se révolter. Il faut leur dire que l'enfer est à leur côté et c'est cette peur qu'il faut affronter. Dites à votre pasteur que le temps ne saurait convenir à la construction de grandes églises. Le temps est à la rupture dans la mesure où le constat est tel. Dieu se tait. Dans ce silence, notre vie est menacée. Notre église, nos enfants, nos petits-enfants. Si rien n'est fait, nous serons vite au bord de la faillite. L'avenir sera incertain et ne nous appartiendra plus. Nos pasteurs et nos prophètes autoproclamés tirent avantage du système. Si l'État était fort, nous aurions des hôpitaux, l'accès à une éducation de qualité et notre avenir ainsi que celui de nos enfants serait assuré. Le véritable prophète est celui qui se justifie dans l'acte par lequel Dieu nous sauve. Le prophète est celui qui dessine l'avenir pour une bonne éducation, une capacité à comprendre dans le monde qui l'entoure et d'agir sur ce monde. Peuple de Dieu, je vous encourage à vous révolter contre des pasteurs illettrés, intellectuels paresseux, qui font fi des livres, qui vous préparent des sermons inappropriés, sans contenu et qui ne comptent que sur le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas liés à une église, car l'église, c'est vous. Le diable, c'est eux. Il ne faut pas aller trop loin. Le diable est là, tout près de nous. C'est un enseignement illettré, un pasteur sans formation ou formé dans nos institutions théologiques, un prophète illettré et sans conversion réelle. C'est un diable en personne. L'Église vous propose une définition de puissance évangélique d'une façon erronée, débile et qui n'est pas biblique. La puissance de l'évangile dynamiste, c'est aussi la capacité de se regrouper. C'est encore le bon sens de donner les moyens de comprendre. Vous croyez dans le christianisme tel qu'il nous a été transmis par nos grands-parents, sans vous rendre compte qu'il jouait un rôle majeur dans l'histoire de l'esclavage. Tout est dans la force de l'interpréter. Notre christianisme est peut-être le malheur de notre société. Pour cela, il faut le retravailler et le remettre au service. Merci.